Voilà, alors Fabien, oui. je pense qu'on va pouvoir enfin procéder à l'inauguration de cette édition 2019 du Village des Associations organisée par l'AFA, présidée par monsieur David Malbranc, qui arrive sur scène accompagné de monsieur Frédéric Le Turc, maire d'Arras. Le Forum des associations, c'est une tradition, donc ça permet aux uns et aux autres, au-delà peut-être de croiser de nouveaux adhérents, de pouvoir aussi vous retrouver, de dialoguer. Donc profitez bien de cette journée qui vous est dédiée et surtout n'hésitez pas à rentrer dans l'hôtel de ville, y compris pour les exposants, même les plus courageux et les plus audacieux, parce que je ne doute pas que le temps aura raison de votre résistance. Nous avons eu un bel été, nous avons un mois de septembre qui commence sous la pluie, mais nous sommes dans les Hauts-de-France. Donc nous avons beaucoup de chaleur dans le cœur et je vous souhaite d'en garder, en tout état de cause, les uns et les autres. Très belle journée, sous le soleil. Never count on me. Alors, il y a une casquette Avengers. Alors, je connais les Avengers. Hein. Ouais, vas-y, cite-moi pour voir, tiens. Alors, bonjour à vous. Installez-vous autour de notre table. Vous allez donc nous parler de votre activité, Maxa Production. Alors, on entend production, on se dit que ça tourne un petit peu autour du cinéma, certainement. Oui, autour du cinéma. Nous, on fait notamment des films d'action, des films de science-fiction et fantastique. Alors, depuis combien de temps ça existe, Maxa Production? Le groupe, il existe depuis 3 ans, mais l'association, elle existe depuis 2 mois. Ah oui, donc c'est très très jeune alors. Hein. Ouais, c'est votre premier salon, du coup, premier village des associations. Que ce sont de très bonnes questions. Ah, merci. Et ça va, je pense qu'il va jouer avec pendant toute la séquence. Fallait pas lui donner. Hein. Alors, ça fait 2 mois que l'association existe, mais vous êtes jeune, vous avez quel âge? 18. 17 ans pour ma part. 18 ans, je viens de sortir de la maternelle. Ah, d'accord. Moi, je suis aux portes de l'EHPAD. 18 ans, bientôt le collège, hein, comme on dit. Alors, dans le cinéma, il y a beaucoup de métiers et je crois que... Énormément. Ah ouais, beaucoup. Je sais pas si l'animation fait partie d'un métier du cinéma, je crois pas. C'est plus un métier peut-être comique, hein Rémi? Je pense que l'animation c'est plutôt c'est plutôt de l'art du spectacle, ce domaine. C'est vrai. Alors vous avez commencé votre activité en tant que lycéen. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, exactement. Donc on s'est connus tous en seconde. On venait d'arriver au lycée Guy Mollet et qui nous a d'ailleurs prêté pour plusieurs de nos courts-métrages du matériel. Donc pour tout ça, on les remercie. Et donc on s'est connus en seconde, après chacun est un peu parti dans sa direction au niveau des filières, mais on s'est toujours retrouvé avec le cinéma. Et là, donc à la sortie du lycée, on a décidé de créer l'association Maxa Production. Alors vous avez déjà fait des productions, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur ce que ton camarade vient de dire? J'étais en classe avec un élève qui s'appelle Xavier. Et en fait, un jour, on a formé un groupe pour un court-métrage. On avait beaucoup de points communs. Du coup, à ce moment-là, on a décidé de former un duo. Et après, le groupe il s'est formé avec Corentin et Pauline. Moi, dans l'association, je suis réalisateur. Et Xavier, il est monteur. Du coup, on est un super beau duo. On se complète. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi ce duo se complète au niveau des métiers, réalisation, montage? Moi, par exemple, j'ai les idées principales. Souvent avec Xavier et Corentin, et 2 fois Pauline. J'écris,
Je fais le découpage technique, je mise en scène tout, je m'occupe de la production. Et je demande à Xavier si tous les scènes sont possibles. Des fois, c'est pas possible. Alors, il y a quand même des scènes qui sont pas possibles. Pourquoi oui, vous ne tentez pas quand même N'osez pas. Une scène impossible, par exemple. Dis-moi. Par exemple, trop d'effets spéciaux. Ah oui, ouais, c'est une bonne budget. raison. Ouais, t'as pas tort. T'as pas tort. Et du coup, après, on fait un tournage. Et moi, je dirige le montage et Xavier, il fait le montage. Du coup, moi, c'est moi qui sais comment le film va être. C'est toi la tête pensante. Oui. Ouais. Et puis lui, il fait. Et s'il fait mal, bah c'est toi qui le gronde. C'est ça. Oui. C'est comme Et- ça qu'on peut résumer l'interaction entre le réalisateur et le monteur. Donc, Et du coup, on se complète super bien parce qu'en fait, on a exactement le même genre cinématographique. Lui, il adore les films fun, les films d'action, c'est pour ça qu'on en fait. Et on a exactement le même point de vue, du coup, on n'a jamais de conflit pour un plan ou pour... Alors moi j'ai une question qui me vient à l'esprit parce que je rebondis un peu sur les effets spéciaux là, Ouais. quand on disait. On parlait de budget. Justement, vous avez démarré il y a 2 mois. Comment vous faites? Est-ce qu'il y a besoin d'un budget? Est-ce que vous complétez d'un point de vue compétences pour justement faire un film complet? Et après, on dira peut-être quelques mots sur votre court-métrage Impact, qui est sur YouTube. Mais du coup, comment on fait quand on démarre comme ça, qu'on a envie de faire des films, des courts-métrages, et qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent en poche? Bon, on essaye avec ce qu'on a. L'asso, elle est énormément aidée par ma mère, financièrement et moralement aussi. Et on essaye, moi au scénario, j'essaye de ne pas faire des trucs trop compliqués. Par exemple, on essaye de faire des trucages pour que ça soit magnifique. On essaye tout pour que c'est magnifique et c'est grâce à ça. On essaye de trouver des astuces pour éviter l'argent, tout ça. Justement, par rapport aux effets spéciaux, ça demande quand même des compétences aussi pour pouvoir utiliser des logiciels un peu compliqués. Je pense à After Effects, des choses comme ça. Comment vous avez appris à utiliser tout ça? Bah déjà, dans un premier temps, on a eu un prof qui nous apprend tout, au lycée Guy Mollet. C'est sûr que ça aide d'avoir un prof. Et après, par la suite... Ouais, mais justement, attends, tu parles d'un prof qui t'apprend ça au lycée. C'est une question de génération, mais moi, en mon temps, au lycée, j'avais pas ça. Hein. Ah, au lycée, tu soudais des résistances. J'ai fait une vieille enceinte de baladeur. 30 ouais, compte, on parlait même Et qui pas. marchait pas en plus. Elle fonctionnait pas dans une canette de soda. Donc, c'est dire. Et Alors, aujourd'hui, on apprend justement à faire des effets spéciaux dans un établissement scolaire. On n'apprend pas les effets spéciaux, on Non. apprend surtout le montage. Le montage. Les effets spéciaux, c'est plutôt sur notre temps perso. D'accord, donc Ah. on est quand même, il faut beaucoup de curiosité quand même. Ah oui. Ouais, ok, pas mal. Et est-ce que plus tard tu vas en faire un métier dans le Le cinéma? moi, je veux devenir réalisateur. Ah oui, carrément. Oh. Alors d'ailleurs, on a à côté de toi, nous avons 2 acteurs qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le court-métrage Impact. On a l'acteur principal quand même. Et puis, alors j'ai fait une petite blague tout à l'heure, j'ai dit et une figurante, mais pas du tout, c'est une actrice également qui combat très très bien d'ailleurs. Faut pas l'embêter parce qu'elle met des mandales, faut voir. Bon bah je vais pas faire de blague alors du coup. Non, on peut éviter. Vaut mieux pas. Alors justement, oui, comment on se retrouve acteur Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une envie d'en faire ton métier? Comment on se retrouve acteur dans un court-métrage quand on est lycéen? Ben, c'est beaucoup de travail, essentiellement, parce que il faut le vouloir, il faut être motivé, c'est pas facile. On doit beaucoup travailler pour pouvoir se mettre dans la peau du personnage, penser comme le personnage. Et le talent, ça n'existe pas, c'est que du travail, essentiellement du travail. Alors est-ce qu'on commence peut-être par, je sais pas, plutôt que faire des films, être acteur de films, est-ce qu'on prend déjà des cours de théâtre? Est-ce qu'on fait un peu de théâtre quand on est déjà petit? Ou est-ce qu'on démarre directement comme ça pour vous concernant? Alors pour ma part, moi en fait, je suis atterrie dans l'option cinéma tout à fait par hasard. Il me fallait un acteur et une actrice, du coup j'ai démarré sur le tas comme ça et j'ai découvert une véritable passion. Au début, on n'a pas forcément de talent tout de suite. Enfin, je veux dire, ça ne demande pas d'avoir un talent particulier. On découvre. Enfin, je veux dire, c'est petit à petit, avec de l'expérience, qu'on découvre vraiment le métier d'acteur ou d'actrice. Enfin, Je fais une cascade. Hein. Pour ma part, moi, avant de faire des courts-métrages, j'ai fait du théâtre.
D'accord, combien de temps? J'en suis à 5 ans cette année. 5 ans cette année. Ouais. Est-ce que vous avez un genre préféré, comédie, action, histoire, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous préférez jouer comme rôle? Bah, après, c'était essentiellement avec de l'école, donc on faisait un peu de tout. Cascade. On faisait ce que les profs nous proposaient, ce qui nous plaisait, et on a pu jouer des classiques et comme de l'impro ou encore, où on en a même inventé des fois certaines scènes. D'accord. Alors, et vous concernant, est-ce que plus tard vous voulez en faire un métier ou c'est juste une passion pour le moment que vous voulez vivre comme ça? Ben, pour ma part, oui, et je crois que pour Pauline aussi, on aimerait beaucoup se spécialiser dans ça. Vous m'avez parlé également d'un nouveau projet, un long métrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? J'en dis pas plus, pas de spoil, hein, je te laisse la parole. En fait, c'est la suite de l'Impact, celui qu'on a réalisé il y a quelques mois. On va le tourner en été 2020. Et en fait, si vous avez vu le court-métrage, l'histoire, c'est en fait comment la phase 2 va être mise en place par le personnage de John face à Jack, incarné par Corentin. Et on cherche beaucoup de figurants. On cherche aussi des adolescents pour des agents de l'organisation Phoenix. Et si vous êtes intéressé, allez sur notre page Facebook et nous contacter. Sinon, on a une adresse mail. Alors c'est peut-être l'occasion de devenir une star, Rémi. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah tu sais, moi j'ai déjà donné, je fais déjà du théâtre, j'ai déjà plus de temps libre, et puis je suis pas adolescent, donc... Mais justement, Avec c'est un peu pour- de make-up, ça se travaille. c'est pour tout âge, il n'y a pas de distinction. Ah. Qu'on ait fait du théâtre ou pas. Donc sans je vais me aucune retrouver avec un rôle de vieillard, laisse tomber.